Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la toute première fois que je fais du face caméra et ça a été le parcours du combattant, ça a été la marche du désert, ça a été tout ce que tu veux, ça a été une véritable galère. Il m'a fallu genre 1001 prises pour me décider véritablement sur la vidéo que je souhaitais garder. La vidéo que j'ai décidé de garder, c'est la dernière. Parce que si je décidais de regarder toutes les vidéos que j'avais filmées, il m'aurait fallu littéralement plusieurs années. J'ai failli abandonner plus d'une fois, mais heureusement, ma femme était là pour me faire comprendre qu'il fallait absolument pas que j'abandonne. Du coup, j'avais pas véritablement le choix. Toujours pratique d'avoir une femme, les gars, faut le reconnaître. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir fini cet exercice. Du coup, me voici, me voilà en chair et en os. J'espère que je vous plais. J'espère que vous me trouvez à votre goût, que vous m'avez imaginé tel quel avec seulement les 2 vidéos que j'avais postées. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose encore, mais je compte bien m'améliorer, poster encore et encore et encore et encore. Je compte bien afficher ma véritable personnalité parce qu'il est hors de question, bien sûr, d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne suis pas. Maintenant, si tu veux savoir pourquoi j'ai décidé d'amener ma fraise sur YouTube, c'est principalement grâce à ma femme que je suis ici aujourd'hui devant vous à apparaître tel Aladdin et non pas ce charlatan dans le début du film. Ah, salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Ouais. Elle m'a balancé 2-3 punchlines dans la gueule qui m'ont remis les idées en place et croyez-moi, ça a été très efficace. Mais après ça, elle m'a balancé un regard qui m'a fait comprendre la situation en 2 secondes. Du coup, j'avais vraiment pas le choix. Bon. Ok, t'as gagné. Je me suis quand même posé 2 questions sur le moment. Soit je me mets à courir, soit je fais exactement ce qu'elle me dit. Bon, si j'avais couru, elle m'aurait rattrapé parce que c'est une putain d'athlète. Du coup, j'ai décidé de faire ce qu'elle me demandait. Et comme vous pouvez le voir maintenant, ça a plutôt bien marché. Du coup, je suis content. Merci chérie d'être là pour moi, de veiller à ce que je m'améliore chaque jour un peu plus. Merci chérie. Assez plaisanté, passons aux choses sérieuses. Pour les autres fois, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de présentation aussi longue. Je présenterai directement le projet du jour et on se lancera directement dans le code. Du coup, pour coder ce projet, je vais utiliser HTML et CSS. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire aussi le projet du jour vous plaît en commentaire. Si vous avez des choses aussi à me dire sur des erreurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je peux faire en mieux. Ok? Merci à tous. Let's go, on passe au code. Tout d'abord, je crée mon fichier pour coder. Je l'insère ensuite directement dans VS Code, qui est mon logiciel de programmation. Maintenant, je commence à coder la base de mon HTML. Je crée mon dossier qui stockera les images que je compte utiliser. À partir de là, je peux commencer à coder ce dont j'ai besoin du côté HTML. J'ai besoin de 12 images qui afficheront chacune le coloris d'une propriété filter CSS. La première image n'a pas besoin de classe car elle ne possède aucun filtre. Pour les autres, je leur attribue une classe avec un filtre différent à chacune. J'ajoute l'image Britney qui se trouve dans mon fichier partout. L'attribut Alt est très important car il me permet d'ajouter une description à chacune des images, mais bien plus encore, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. La dernière image est un petit cadeau, je vous la montrerai plus tard. Maintenant, on va styliser tout ça avec CSS. Je commence par supprimer la marge par défaut tout autour. J'ajoute ensuite mon arrière-plan. Je vais cacher les images en les mettant en commentaire car elles me gênent pour l'instant. Maintenant, je vais recadrer et centrer mon arrière-plan et le rendre responsive.
Maintenant, pour toutes mes cartes, je souhaite utiliser Grid. Je vous en parlerai plus en détail dans plusieurs vidéos, car Grid est super important du côté front-end. Ensuite, mon padding et mon gap. Je veux que toutes mes images aient une largeur et une hauteur de 100% maximum dans mon grid par rapport aux parents. Ah là, il y a une erreur car la hauteur et la largeur n'ont pas affecté les images. Bon, là heureusement, elle était flagrante, easy. Mais des fois, des petites erreurs comme ça peut littéralement te rendre ouf. J'ajoute un léger border pour arrondir les angles des images. J'utilise la propriété transition pour le temps d'apparition des effets de la propriété filter. Pour la dernière image, qui est un GIF, je lui attribue une hauteur différente, car elle n'a pas les mêmes dimensions. Pour ce qui est des arrière-plans, j'utilise des images que je ne stocke pas dans mon fichier, mais que je récupère grâce à des URL. J'ai clairement hésité à y aller à fond avec un arrière-plan Britney que je vous montre. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. La flemme de tous les retaper. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début de mon aventure. Maintenant que j'ai fini d'ajouter toutes les différentes classes de mes images, je vais pouvoir leur attribuer un filter. Et en ajoutant Hover, l'effet s'activera au moment où le curseur passera sur l'image. Maintenant, j'ajoute les différents filters. Sans oublier que nous avons ajouté l'effet transition qui rajoutera un effet de fluidité. Et voilà ma petite surprise, l'image de conclusion, le GIF suprême. Pour ceux qui ont deviné et qui ont reconnu, c'est bien sûr le fameux His Britney Bitch de Michael dans The Office, un tueur, que dire de plus. Je supprime le background de trop, désolé Britney, j'ai opté pour le côté rétro des cassettes à l'ancienne, qui m'ont servi en l'occurrence à l'époque à écouter du Britney. Et voilà la team, easy pea, jetons un coup d'œil sur les résultats. Et à la fin, comme des pros, on sauvegarde notre fichier dans GitHub. Rien de plus facile avec VS Code. Je crée mon repository en public pour qu'il soit ouvert à tous. Et voilà, c'est créé, on ne se prend pas la tête une seule seconde et c'est en ligne. Maintenant, histoire de, on va checker en modifiant un élément et en le sauvegardant. Tout a l'air bon, nickel. J'enregistre ma modification. Jetons un coup d'œil une dernière fois à notre Britney. Et pour tout vous dire, je n'ai pas choisi Britney au hasard, c'est parce que j'étais un putain de grand fan quand j'étais ado. Et je l'ai même caché à tout mon entourage pour éviter de me faire clasher, car à l'époque, ça clashait dur. Mais aujourd'hui, je suis fier de vous dire que je l'assume complètement. Et j'hésiterai pas une seule seconde à mettre le son à fond, les fenêtres grandes ouvertes.
Et voilà, c'est fini pour le projet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir et à me clasher si vous le souhaitez en commentaire. Ciao la team!